Sud Radio, c'est aussi la radio qui adore l'auto, qui adore l'automobile et surtout tous ses acteurs. Philippe Baudin, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes le président du salon professionnel Équipe Auto, qui est le salon de tous les professionnels de l'automobile. Et dans notre rendez-vous, la liberté de rouler, on parle de tous les aspects pendant cette série de l'été 2026. Yes. On ne peut pas parler de voiture d'ailleurs cette année sans parler d'électrique et dans ce qu'on appelle l'aftermarket, les professionnels de l'automobile, l'entretien, la réparation, les équipements, un véritable virage électrique. C'est une révolution qui fait peur ou c'est plutôt une nouvelle chance à saisir ? Je dirais que c'est avant tout une formidable opportunité. Chaque grande évolution de l'automobile a suscité des interrogations, c'est pas d'aujourd'hui. L'électrique n'y fait pas exception, mais notre filière a toujours su s'adapter, elle le fera encore. Alors bien sûr, certaines opérations d'entretien évoluent. Un véhicule électrique n'a pas de vidange moteur, par exemple, mais il y a de nouveaux besoins, les batteries, les systèmes de recharge, l'électronique de puissance, les logiciels, les trains roulants ou encore le freinage. Les compétences changent aussi, mais le besoin d'entretien et d'expertise reste absolument essentiel. Il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que le parc automobile il est extrêmement diversifié. Pendant encore de nombreuses années, les ateliers accueilleront des véhicules thermiques, ne l'oublions pas, maintenant hybrides de plus en plus, et demain, et ça commence déjà aujourd'hui, électriques, et parfois même peut-être à hydrogène, on peut l'imaginer. Les professionnels devront maîtriser plusieurs technologies en parallèle, c'est un défi, mais aussi une formidable opportunité de monter en compétences. Mais alors pour un garagiste indépendant, pour un distributeur de pièces, par exemple, l'arrivée de la voiture électrique, ça change quoi dans son quotidien ? Concrètement, cela change beaucoup de choses. Il faut d'abord qu'il se forme. Il va intervenir sur un véhicule électrique. Cela nécessite des compétences spécifiques, des habilitations pour travailler en toute sécurité sur des systèmes que je nommerais de haute tension. Ensuite, il faut investir. Les ateliers doivent s'équiper de nouveaux outils de diagnostic, de matériel extrêmement adapté et parfois même réaménager leurs espaces de travail pour accueillir ces véhicules. Pour les distributeurs maintenant de pièces, c'est également une transformation importante. Les références, elles évoluent, les batteries prennent une place grandissante, comme on peut l'imaginer, l'électronique est de plus en plus présente et il faut gérer ces stocks très différents de ceux qu'il y a 10 ou 15 ans. Hier, par exemple, un atelier investissait principalement dans des ponts élévateurs ou des outils mécaniques. Aujourd'hui, il investit aussi dans de la formation de plus en plus, les équipements de sécurité, les logiciels de diagnostic, les outils dédiés aux véhicules électriques. L'atelier de 2026, finalement, il ressemble beaucoup plus à un atelier de haute technologie qu'à celui qu'il y a 30 ans. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que pendant encore longtemps, les professionnels devront savoir entretenir toutes les motorisations. Un même atelier reçoit dans la même journée un véhicule essence de 20 ans, un diesel récent, un hybride rechargeable et un véhicule 100% électrique. Donc c'est pas simple tout ça. Mais cette diversité est un véritable défi pour eux, mais c'est aussi ce qui fait la richesse finalement de notre métier. Le vrai changement finalement, c'est pas fondamentalement l'arrivée de la voiture électrique. Le vrai changement, c'est la capacité des professionnels à maîtriser finalement plusieurs technologies en même temps. C'est cette adaptabilité qui fait la force finalement de la prévente automobile. Mais est-ce que vous entendez, vous, des professionnels, Philippe Baudin, qui disent pour nous c'est fini ou au contraire, ouh là là, c'est une aubaine ? Je n'entends pas des professionnels dire c'est fini en pleurant. J'entends surtout comment je me prépare, comment je forme mes équipes, quel investissement dois-je réaliser. C'est une approche de mon point de vue beaucoup plus constructive. Le plus grand risque aujourd'hui, ce n'est pas l'arrivée de la voiture électrique, comme je le disais, c'est de croire que le métier n'évoluera pas. La prévente automobile, finalement, a toujours fait preuve d'une incroyable capacité d'adaptation. C'est ce qui me rend optimiste. Les technologies changent, mais le besoin d'entretenir ou de réparer et d'accompagner les automobilistes restera toujours le même. Alors sur Équipe Auto, ce fameux salon des professionnels de l'automobile, vous voyez de nouvelles offres, de nouveaux exposants liés à l'électrique qui n'existaient pas encore il y a 5 ans ? Sur Équipe Auto, nous accueillons des spécialistes des batteries, bien entendu, des solutions de recharge, des équipements de sécurité pour intervenir sur les véhicules de dernière génération de technologie, des outils de diagnostic spécifiques, des logiciels, mais aussi des entreprises qui travaillent sur le reconditionnement des batteries ou leur recyclage. C'est d'ailleurs très révélateur puisque l'innovation ne concerne pas uniquement la voiture, elle concerne tout son écosystème. L'après-vente évolue au rythme que les technologies, au même rythme que les technologies embarquées. Finalement, Équipe Auto, c'est un formidable révélateur des tendances du marché. C'est en tous les cas ce que nous essayons de faire. Lorsque de nouveaux métiers ou de nouvelles technologies émergent, ils arrivent très vite sur le salon. C'est notre rôle de permettre aux professionnels de les découvrir, de les comprendre et de se préparer aux évolutions de demain. Alors, si on fait un petit flashback, il y a 5 ans, on parlait de l'électrique. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui permet de le faire vivre.
l'entretien, la réparation, les batteries, les logiciels, la recharge et même le recyclage. Mais ce qui est intéressant pour moi en tant que président du salon Equip-Auto, c'est que vous y trouverez les grands spécialistes de la pièce mécanique, du pneumatique, de la carrosserie ou de l'outillage. L'électrique enrichit le salon, il ne remplace pas ce qui existait auparavant, faut pas penser ça. C'est une évolution permanente parce que le parc automobile restera diversifié encore pendant de nombreuses années, j'ai la faiblesse de le croire. Et la passion automobile dans tout ça, l'amour de la mécanique, du moteur qui gronde, elle survit à l'électrique selon vous ? Alors oui, j'en suis convaincu, j'en suis un fervent défenseur. La passion automobile, elle n'a jamais été uniquement celle d'un moteur ou d'un bruit. C'est avant tout une passion pour la technologie, le design, l'innovation, les performances et surtout pour la liberté que procure cette fameuse automobile. Alors bien sûr, certains resteront toujours attachés au son du bon gros V8 ou à l'odeur d'un moteur ancien. Je les comprends parfaitement, d'autant plus. Ce patrimoine automobile, finalement, il fait partie de notre histoire et il continuera à nous faire rêver. Mais chaque génération construit sa propre passion. Les jeunes d'aujourd'hui seront peut-être fascinés par l'accélération d'une voiture électrique, pourquoi pas, par les nouvelles technologies embarquées ou par l'intelligence artificielle, mais la passion change de visage, mais elle ne disparaîtra de mon point de vue jamais. Et je suis passionné de voitures anciennes, c'est pas une grande surprise, et je ne cacherai jamais le plaisir que procure le bruit d'un beau moteur, mais je refuse d'opposer des générations. Une Renault 5 électrique n'enlève rien à une Alpine A110 des années 70. Elle raconte simplement deux chapitres différents d'une même histoire. Vous savez, la passion automobile, elle ne se mesure pas en décibels. On peut aimer le chant d'un moteur d'hier et finalement admirer le génie technologique d'une voiture d'aujourd'hui. Au fond, ce qui nous passionne depuis plus d'un siècle, ce n'est pas seulement le moteur, c'est l'automobile dans tout ce que cela représente. Et on le disait, et d'ailleurs c'est un peu le titre de l'émission, c'est la liberté, l'innovation, le voyage et puis les émotions qu'elle nous procure, ça, et ça, aucune technologie ne pourra jamais le remplacer. Et je vois bien dans votre regard que vous parlez vous aussi avec énormément de passion et que quelque part, on est sur la même planète. Philippe Baudin, merci beaucoup. Merci infiniment, Laurence.